Yeah, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Raspberry et Kubernetes, KubePi. Là je suis en train de finir d'avoir lancé le rôle qui permet de construire à partir d'un cluster Raspberry un cluster Kubernetes. Tout ça de manière orchestrée avec Ansible. Vous voyez que là je suis en train d'ajouter les nœuds, donc le master a déjà été créé. Je vais revenir de toute façon dans cette vidéo là, on va rééplucher ce rôle qui permet de déployer notre cluster Raspberry. Et là il est en train d'ajouter petit à petit les machines une à une. Donc là si je fais un get node, vous voyez ici on retrouve bien toutes les machines. Hop, donc c'est à droite. Donc on a la P1, donc la P6 c'est mon master tout simplement. Et les autres sont des nodes. Donc c'est pas une vraie production, puisqu'en fait il faudra avoir 3 masters minimum pour être redondant et respecter les quorums. Là, moi je suis pas dans cette situation-là. Donc on va attendre que les pods se lancent. Et puis après on va regarder dans le détail notre Ansible. Donc si on fait un get pods-n cube system. Donc là, on a des pods qui sont en train de se lancer. Hop. Donc quand tout cela sera lancé, on aura un cluster complètement opérationnel. Donc il reste quelques minutes. Donc ce que je vous propose, le temps que ça finisse, cet aspect-là, ben, on va balayer le rôle en question. Alors, hop, je vais mettre bien, voilà, toc. Donc qu'est-ce que j'ai dans ce rôle ? Je l'ai fait de la manière suivante. Donc en fait, j'ai repris des choses à droite, à gauche, j'ai essayé de les compiler, j'ai essayé de les synthétiser, et puis surtout, je les ai testés au fur et à mesure. J'ai eu pas mal de petites embûches. Donc là, c'est... alors ma dernière embûche, en fait, c'est que j'ai un réseau qui est lent, et il y a parfois des timeouts. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous mets pas l'intégralité du déploiement, parce que ça durerait vraiment trop longtemps, voire avec des erreurs qu'on ne pourrait pas gérer. Alors, qu'est-ce que j'ai tout d'abord ? Donc j'ai un fichier host qui est l'endroit où j'ai déclaré tous mes nœuds. Alors ce que je fais dans ce fichier host, j'ai aussi déclaré une variable parce que j'en ai quasiment qu'une à déclarer pour jouer mon playbook. C'est l'IP du master. Alors je parle bien en IP parce qu'en fait on pourrait utiliser les variables en cible pour récupérer le host ou récupérer les IP mais de manière un petit peu plus complexe. Moi je me suis dit autant la déclarer comme ça en dur. Chacun peut faire ce qu'il veut assez facilement parce qu'en fait on n'a pas de résolution. Moi particulièrement j'ai pas de résolution de DNS sur mes Raspi et du coup quand je joue les commandes cube adm init, si je lui passe un nom de machine il va pas le résoudre et du coup je vais tomber en timeout. Voilà. Donc ensuite on a deux groupes, un groupe master et un groupe node. Dans le groupe master, vous l'avez deviné, j'ai qu'une seule machine, qui est la P6, pour laquelle j'ai déclaré un Ansible host de manière à fixer une IP. Je vous ai dit, j'ai pas de DNS, qui est la 192.168.1.25. Le groupe node, qui lui a la P1, P2, P3, P4, P5, et pour chaque machine, j'ai déclaré le host. Au passage, on va checker si on a progressé. Pas encore. Donc, oui, donc en fait il est en train de télécharger les images, comme je vous l'ai dit, j'ai pas un gros débit, donc alors j'espère d'ailleurs que ça va pas planter. Je pense pas. Alors, ça c'est pour le host. Ensuite, donc ce host, il est appelé par un playbook, qui est le playbook d'install. Alors il y a deux playbooks dans ce répertoire, et dans le dépôt que j'ai guidé et que vous avez dans la description de la vidéo. Le premier playbook c'est le playbook d'install, le deuxième playbook c'est pour resetter, cleaner intégralement les machines pour pouvoir rejouer les choses. Alors ce playbook je l'ai aussi joué sur de la VM VirtualBox, il faut juste légèrement l'adapter pour pouvoir, je referai une vidéo dessus, mais pour pouvoir tout simplement vraiment l'adapter. Raspberry a des petites particularités, on va le voir ensemble. Donc le playbook, qu'est-ce qu'il fait ? Dans un premier temps, il joue la partie master avec un rôle qui est common et un rôle qui est spécifique au master. Et dans la partie node, on joue aussi le common, puisqu'il est commun, et un rôle node. Donc on va s'intéresser au rôle common. Donc dans rôle common, task, main.
Donc là, je vous invite, si vous ne connaissez pas Ansible, à aller dans les playlists que j'ai dédiées à Ansible pour essayer de vous apprendre Ansible de la manière la plus facile possible. Alors première chose, je rajoute dans etc host le nom de mon hostname avec l'IP qui correspond. Ensuite, deuxième chose, c'est que je vais éditer le fichier qui est dans /boot/commandline.cmdline.txt, car dedans, donc en fait ce fichier là je l'ai rajouté dans le file, dans le template. Moi j'aime bien passer par les templates. Dans le template, et dans ce template en fait on a été rajouté, donc par défaut sur Raspberry il y a tout jusqu'à cette partie là où ici on active le fonctionnement des C-groupes pour la mémoire et pour setter les CPU. Donc là c'est important parce qu'en fait Docker a besoin de ça pour fonctionner, et donc du coup Kubernetes. Voilà. Ensuite on désactive le swap, ça c'est extrêmement important, sinon Kubernetes ne va pas fonctionner. Donc ça c'est spécifique, donc ces deux blocs là en fait, si vous voulez le faire fonctionner ce playbook sur VirtualBox, vous commentez juste ces deux blocs là et c'est suffisant. Là on désactive le swap concernant Raspberry, donc il y a des commandes particulières, donc c'est ces trois commandes qu'il faut réaliser enchaînées. On peut passer, et ça c'est valable sur toutes les machines, un swap off-a. Il faudrait rajouter sur de la VM une édition du etcfs table et commenter le swap, tout simplement. Ensuite on vérifie si Docker est installé ici. Et donc on ignore les erreurs. Et si il n'est pas installé, donc si on est ici à false, on joue la commande d'installation de Docker qui est un curl tout simplement. Ok. Ensuite, on fait un changement de conf au niveau du kernel. On agit pour activer, autoriser l'utilisation de bridge pour Docker. C'est normal, c'est le fonctionnement classique de Docker pour installer, utiliser des networks. Ensuite, on installe apt transport HTTPS et on ajoute la clé du dépôt Google Cloud qui permet de télécharger les binaires Kubernetes. On ajoute ensuite la source dans notre source list qui est dans etc apt source list, et on crée cette source en l'appelant kubernetes.list. Donc là du coup il y a un fichier qui est dans template qui se nomme voilà, dans template, et qui se nomme voilà comme ceci. On va taper sur apt.kubernetes.io. Hop, ok. Jusque là rien de particulier, et donc ça c'est bon. Derrière forcément on vient de rajouter un dépôt apt-get update, c'est indispensable, et ensuite on va installer les paquets liés à Kubernetes, c'est-à-dire kubelet qui est le fonctionnement qui permet d'interroger l'API de Kubernetes, le kubeadm qui va permettre d'initier justement notre cluster, le kubectl qui permet d'agir sur le cluster à travers les API, et Kubernetes CNI pour ce qui est réseau. Donc ça c'est bon. Donc ensuite, quand on est sur le master, on joue le rôle master. Hop. Hop, voilà. Le rôle master. Donc le rôle master, qu'est-ce qu'on fait? Donc si on a déjà quelque chose qui existe, qui a déjà été instancié une fois, ce qu'on fait pour s'assurer dans tous les cas, on fait un kubeadm reset-f de manière à supprimer tout l'existant. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On joue ensuite un kubeadm init. C'est la commande la plus importante sur la totalité de ce playbook. C'est celle qui va initier le cluster. On va l'initier en disant voilà, l'advertise address, donc s'il y a une IP à connaître dans le cluster, c'est l'IP du master. Cette IP du master, c'est celle qu'on a setée dans le host au tout début, je vous en ai parlé. Ensuite, on y ajoute un token. Donc le token, moi je le fixe à l'avance, qui permet d'éviter d'avoir à récupérer le token qui serait fourni par cette commande kubeadm, qui n'est pas facile forcément à récupérer. Donc je le fixe à l'avance ou dans la partie default de mon rôle master, dans le main, ici je fixe deux choses. Le kubeadm token, donc ça c'est un token, donc c'est d'ailleurs celui par défaut, celui qui j'ai retrouvé dans la conf direct de Kubernetes, il faut mieux à tout prix le changer. Et ensuite le pod network, le réseau de pod
qui sera utilisé par Kubernetes. Et en l'occurrence, quand on utilise Flanel, il faut utiliser celui-ci, ce /16 10.244.0.0. Ok. Donc une fois que c'est ça, bah, en fait la commande est lancée, n'est-ce pas? On la lance qu'à partir du moment où le kubadm reset a été réalisé avec succès et on récupère un kubadm init, pardon. Ensuite, on va créer, notre objectif c'est de créer un point kube à la home de route. Donc pour faire ça, c'est simple, comme on est route, on fait un shell en faisant echo de $home et ce home, on l'enregistre dans une variable root_home et derrière on va créer un root_home / .cube pour créer ce fichier .cube, ce répertoire pardon .cube avec les droits 0.755. Ensuite, attention, le fichier qu'on va mettre dedans, on va copier un fichier qui est généré par le kubadm init, qui est etc kubernetes /admin.conf, qui va fournir les éléments pour pouvoir avoir un service Hakoon pour pouvoir se connecter sur notre cluster. Et ce fichier, on va l'ajouter dans le répertoire en le nommant config dans le répertoire .cube qu'on vient de créer. Attention au droit 0.600 pour que ça fonctionne. Si c'est trop ouvert, ça ne fonctionnera pas. Voilà, là j'ai laissé une partie commentée qui n'est pas nécessaire. Et derrière, j'ajoute le réseau de pod Flanel. Donc je joue simplement un kubectl apply-f et l'URL de Flanel en question. Et derrière, je fais un restart du service kubelet, un élément un peu central. Donc ça, on y reviendra dans les vidéos dédiées à Kubernetes. On reviendra sur cet élément. Hop, on va regarder si à côté ça a avancé. Et ben voilà, donc là, hop, si je fais un get node, hop, on va se faire comme ça, je zoome bien, attention, et voilà, donc là j'ai bien 6 pods qui tournent, dont un master, donc ça c'est vraiment cool. Donc si je fais un tiret au wide, on va avoir un petit peu plus d'éléments, voilà, donc on retrouve toutes nos IP ici. Donc de la 20 à la 25, et la 25 étant notre master. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là notre installation elle est finie. On va continuer. Donc là on a joué notre master, donc tout ce qu'on a vu. Ensuite on rejoue la même chose, hein, puisque je vous le disais, le playbook ici d'install, il rejoue le common, mais cette fois-ci sur les nodes, et le rôle node. Donc le common on a déjà vu comment c'était, donc on va s'intéresser au rôle node, donc task. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un kubadm reset-f, de la même manière, donc en gros, si sur un node, il y a déjà eu quelque chose de joué, on écrase tout, ou quoi, on supprime tout. Et on fait un kubadm, non pas init, mais un kubadm join, très important. Le kubadm join, on lui dit qu'on ignore toutes les petites remarques inutiles. On lui passe le -token, mais avec le token qu'on a fixé à l'avance, donc de kubadm token, qui est lui aussi CT du coup dans les variables par défaut de notre rôle node. Tout à l'heure c'était dans le rôle master. Et on a aussi CT le pod network, parce qu'on utilise Flanel comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, ça le discovery token unsafe skip CA verification, ça on pourrait s'en passer aussi, je pense que ça fonctionnerait quand même. Et on fait un restart et un enable. Oui, tout à l'heure c'était aussi le cas, un enable de kubelet, voilà, très important. Voilà, et une fois qu'on a lancé ça, du coup on a notre cluster Kubernetes. Ensuite, si on veut cleaner, si on a notre reset, donc le reset, là j'ai pas créé de rôle, tout est dans le playbook directement, sur tous les nœuds, en tant que become yes. Ce qu'on fait, on fait un shell avec un kubadm reset-f. Ensuite, on liste aussi dans Docker, on a des conteneurs qui existent, puisque Kubernetes c'est ni plus ni moins qu'un orchestrateur de conteneurs Docker. Donc tout ce qui fait fonctionner Kubernetes et des conteneurs sont des conteneurs Docker. Et s'il y en a, du coup on fait un docker rm-f et on le complète à partir d'un docker ps aq qui permet de lister tous les conteneurs. Voilà, et on supprime les paquets kubectl, kubadm, kubernetes, cni et kubelet. Voilà. On a fait le tour. Donc ce dépôt, vous avez le lien dans la description de la vidéo.
Vous voyez que ça marche, donc c'est cool. On a notre cluster qui fonctionne. Donc ça, je trouve ça plutôt sympathique. Donc après, on verra plutôt comment l'utiliser. Mais en tout cas, il est fonctionnel. On a monté notre machine de zéro et on a un cluster Raspberry qui fonctionne avec Kubernetes. Ou plutôt un cluster Kubernetes qui fonctionne sur Raspberry. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, y compris aux gens qui connaissent Raspberry, parce que voilà, ça peut donner des idées à certains. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.